Eh bien, chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi, une joie du cœur, que de vous retrouver dans cette petite vidéo tout à nouveau. Je vous salue très fraternellement au nom de Jésus-Christ et je vous espère en bonne forme. Du moins, j'espère que vous allez le mieux que vous pouvez, ou que les circonstances vous le permettent. Vous le savez bien comme moi, tout ne dépend pas de nous. Il y a plein de choses que nous ne contrôlons pas, notamment les organes de notre corps, la météo, les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui, que nous allons croiser, etc., etc. L'être humain se croit souvent fort. Il pense avoir le pouvoir. Et quelque part, il est comme grisé par cette chose. Il croit tout posséder quand il est en pleine force de l'âge. Il croit tout diriger, tout posséder, tout gérer. Mais il suffit qu'un petit grain de sable vienne dans tout cet assemblage pour que tout s'arrête. Tous nous avons besoin de Dieu, même le plus fort d'entre nous. Elle a besoin de Dieu. Elle est bonne cette image du grain de sable. Quelquefois, ça peut être une petite poussière. Si vous avez remarqué, quand on a une poussière dans l'œil, c'est épouvantable. On se frotte les yeux, on a l'œil rouge, et on voit mal. Et toute petite poussière. Je viens de parler du grain de sable, qui peut bloquer une grande horloge. Et il y a quantité d'autres choses. Quand on conduit une voiture, si il y a des choses dans le réservoir d'essence, un dépôt dans le réservoir d'essence, et que le gazole ou l'essence, quand il arrive au moteur, eh bien, il ne soit pas pur, que le carburant ne soit pas pur, vous avez remarqué comme la voiture fait des ratés. Ça va pas. Alors nous croyons tout diriger dans notre vie. Nous croyons que nous sommes le maître à bord, en quelque sorte. Et nous nous habituons à cela. C'est vrai que quand tout va bien, on a tendance à croire à notre toute-puissance. Moi comme vous. Tout va bien. Comme dit l'autre, tout baigne. C'est vrai qu'on traverse des moments dans notre vie où tout baigne. On a de l'argent, on a une bonne santé, notre vie de couple est merveilleuse. On vient d'avoir un autre enfant, il y a une naissance à nouveau. Le patron nous a octroyé une prime et même notre salaire va être augmenté, etc., etc. Que des bonnes nouvelles. Il y a des moments, il y a des passages dans notre vie où tout va bien. Et heureusement d'ailleurs. Mais attention, ces passages où tout va bien ne doivent pas nous faire oublier qu'il suffit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un tout petit grain de sable pour que l'ensemble s'arrête. La crise cardiaque, moi j'ai 68 ans. La crise cardiaque, elle touche d'ailleurs surtout les personnes qui ont une quarantaine d'années, 35-40 ans. Crise cardiaque, en quelques secondes on est mort. Un accident vasculaire cérébral, un AVC, clac, on tombe par terre, on est mort. Nous étions 100 élèves dans ma promotion d'école hôtelière. Moi, j'ai fait 5 années à Paris d'école hôtelière. Dans notre promotion,
qui a quitté l'école en 1971. Moi, je l'ai quitté 2 ans plus tard, puisque j'ai pu faire un BTS de gestion hôtelière. Eh bien, dans notre promo, on était à l'origine une centaine d'étudiants. Je ne sais pas combien on est maintenant, mais est-ce que c'est 85? Peut-être. Il y a encore une ancienne élève qui est décédée en février cette année. Je dis juste son prénom, Marie-Françoise. Des suites d'un déclenchement de plusieurs cancers au même moment. Elle est partie. Alors certains disent, voilà, paix à son âme, sous-entendu tout est terminé, quoi, repose en paix, mais avec l'arrière-pensée que tout s'est fini là, et puis bon, voilà, une fleur s'est éteinte. D'ailleurs, on dit souvent, il s'est éteint. Moi, je dis non. Personnellement, je vais m'éteindre sur la terre. Et je vais continuer à être allumé dans le ciel. Je suis un vrai allumé, d'ailleurs. La vie va continuer. Un jour, je quitterai mon corps. Youpi! La fin des souffrances. Quand je vois ce monde, ce qu'il est devenu, il ne m'attire plus du tout. J'en parle avec ceux de ma génération. On a la même pensée. On ne se reconnaît plus dans ce monde. Ce monde superficiel, artificiel, basé uniquement sur l'argent, sur le profit. L'être humain est placé en dernière place. On lui donne tout juste un strapontin. Moi, je ne suis pas heureux dans cette société actuelle. Je me souviens de la société d'autrefois, 1900, qu'est-ce que je vais dire, 64, 65, 66. C'était quand même autre chose. On se parlait, il y avait beaucoup plus d'humanité. Vous allez me dire, oui, mais il y avait d'autres problèmes, on est d'accord. On est d'accord, mais la société était meilleure. Les gens se parlaient. Il y avait du relationnel, et je me souviens, les familles nombreuses, on avait une carte, donc SNCF famille nombreuse, eh bien, on allait aux Nouvelles Galeries ou aux Dames de France, ça vous rappelle peut-être quelque chose, les anciens parmi nous, et on sortait sa carte, eh bien, on avait droit à 2 ou 3% ou 5% d'escompte sur nos achats. Cette période-là, elle est terminée. À l'époque, il y avait des familles nombreuses. Ben oui, parce qu'on avait le goût du sacrifice. Parce qu'élever un enfant, c'est un sacrifice. Un sacrifice, d'ailleurs, qui est bien récompensé, parce que nos enfants nous donnent plus que ce qu'on leur donne. À l'époque, on avait le sens du sacrifice beaucoup plus que maintenant. Et le sens de la vie, c'était pas le plaisir. Non. C'était beaucoup plus le fait de se donner. Mais maintenant, nous sommes dans une civilisation dont le Dieu est le plaisir, dont le Dieu est le fait d'amasser pour soi, d'être indépendant. On veut être heureux tout seul. Vous vous souvenez de cette chanson de Jean-Jacques Goldman? Elle a fait un bébé toute seule. Bon, c'est une image. On est dans un monde maintenant où l'intelligence artificielle prend le pas sur l'intelligence humaine. L'intelligence humaine a créé l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle est devenue tellement intelligente, pas dans le sens vraiment de la finesse, hein. Je veux dire la finesse qui aboutit à une saine réflexion. L'intelligence artificielle s'est développée d'une telle manière qu'elle devient plus intelligente que nous, c'est-à-dire qu'elle sait amasser une somme de connaissances et s'en servir beaucoup mieux que nous. Mais l'intelligence artificielle sans l'être humain, ça vaut rien. Le problème, c'est que cette société qui, j'allais dire, n'a ni queue ni tête, elle va se laisser dominer par l'intelligence artificielle. Ça a commencé.
J'ai appris hier que les tickets de métro en papier, enfin en carton, vont disparaître. Faudra donc acheter une carte à 2 €. Petite carte magnétique. Vous comprenez? Tout va être rendu électronique, donc tout sera pucé, tout sera répertorié, classé, et l'être humain là-dedans, ça sera un ensemble de renseignements contenus dans une puce. Un numéro. Donc on supprime les tickets de métro version papier. Dans les trains, on va faire pareil. Qu'est-ce qui nous attend dans le monde à venir? Qu'est-ce qui nous attend? On peut se poser la question. Grandement. Le bébé dans le ventre de sa mère n'est pas protégé. On vient de prolonger le délai durant lequel une femme peut avorter. On vient de le prolonger de 2 semaines. Ah, ça s'est passé pendant un vote. Que ce processus dans le ventre de la mère s'est établi. Pendant le vote à l'Assemblée nationale, où il y avait d'ailleurs peu de gens. Quelquefois, il y a 50 personnes qui votent. Par rapport à un projet énorme, un projet de société énorme. Oui, ils sont tous pris ailleurs, où ils dorment. Alors un vote important se produit la nuit, et puis on vote pour le petit copain qui n'est pas là, on appuie sur le bouton. Mais c'est incroyable. Oui, 15 jours de plus, le bébé pendant 15 jours de plus sera en danger dans le ventre de sa mère, en danger de quoi? D'être expulsé. Moi je l'aime, ce petit poussin. J'aime les bébés dès leur conception. De même que j'aime le grain de blé, avant qu'il ne soit planté en terre. Le grain de blé contient la vie, avant d'être planté en terre. Et celui qui massacre une récolte, il risque gros, il passera peut-être en justice, parce qu'il a détruit le champ du voisin. Mais l'être humain, allègrement, a décidé que jusqu'à tant de semaines, ça dépend des pays, des législations, un bébé n'est pas encore un bébé. Voilà. Non, il n'est pas bébé. Il n'est pas bébé. Il bouge, oui. Oui. Il entend, oui, il entend. Mais il est tout petit. Il n'y a pas la vie. Donc on peut expulser la vie. C'est même pas la vie, c'est un embryon. Interruption volontaire de grossesse. C'est faux, le mot interruption. C'est faux. Quand on dit interruption, l'arrière-pensée, c'est que ça va reprendre après. Sinon, on dirait mort ou fin. On utiliserait d'autres termes. Donc, vous voyez, c'est piégé, là. Interruption. Je le dis avec sympathie, hein. Interruption volontaire de grossesse. C'est pas qu'on interrompt la grossesse, c'est qu'on l'arrête. C'est bien différent. Entre interrompre le trajet d'un train qui va repartir après et arrêter définitivement un train sur le quai d'une gare. Et il n'en bougera plus. Tout cela, c'est terrible. Interruption. Non. Programmation de l'arrêt définitif de la vie d'un enfant. Bon, je vais pas m'attarder trop sur ce sujet parce que soit je vais être censuré, soit je vais être insulté. Oui, je défendrai toujours la vie de ces petits poussins. Moi, j'ai eu 6 enfants, dont des jumeaux en dernier. Je sais ce que c'est qu'un enfant, je sais ce que c'est que de saisir le pied de l'enfant quand l'enfant est dans le ventre de sa mère et qu'à un certain âge, peut-être à, 5, 6 mois de grossesse, tout à coup, sur le ventre de ta femme, tu vois quelque chose qui passe. C'est le pied de ton enfant. Moi, chaque fois, je l'ai saisi, je l'ai bloqué, son pied, à mon enfant. Et je lui ai parlé. À chaque fois,
Je parlais à mon enfant qui était dans le ventre de ma femme, je lui parlais. Il était habitué à ma voix à la naissance, il l'avait déjà entendue, il reconnaissait le timbre. On a fait une expérience avec mon épouse, on a passé beaucoup de musique classique pendant qu'elle était enceinte, et surtout les derniers mois, et de la musique audible, hein. Eh bien, après être né, l'enfant, on lui repassait cette musique classique. Quand il était en pleurs, en larmes, en crise, il se taisait. Il entendait la musique, il la reconnaissait. Voilà. Alors, vous voyez, toutes ces programmations, là je vais dépasser le cadre, toutes ces programmations de ceci, de cela, on légifère, tout à coup on décide, hein, parce que oui, 200 personnes sur 300 ont dit oui, donc ça veut dire que c'est la vérité. Bibliquement, ça tient pas, ça. Et vous le savez comme moi, c'est pas parce que 200 personnes disent quelque chose, parce que 200 personnes se mettent d'accord sur une vérité, ça veut pas dire que c'est une vérité. Elles sont majoritaires, les 200 personnes, dans le groupe de 300. Donc, comme elles sont majoritaires, c'est légal, c'est juste, c'est bon, c'est bien. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Absolument pas. Vous savez la différence qu'il y a entre un lion et une puce? Réfléchissez bien. La puce, elle est intelligente. Elle peut se cacher à l'intérieur du pelage du lion. Et le lion ne s'aperçoit pas qu'elle est présente. D'accord? Mais le lion, lui, ne peut pas se cacher sur le pelage d'une puce. Qui est-ce qui est le plus fort des deux, la puce ou le lion? Ben, je dirais que dans la finesse, c'est la puce. Elle est toute petite, elle est minoritaire, elle pèse pas le poids. Mais c'est elle qui gagne. Le lièvre et la tortue, c'est pareil. Là, on parle de vitesse, cette fois-ci. C'est la tortue qui a gagné. Celle qui allait le plus lentement. Alors, voyez-vous, cette notion de majorité, on vote. On vote. Ok, bon, si c'est pour élire un candidat, ok, ben, je suis d'accord. Mais quand on vote par rapport à un texte de loi, c'est bien différent. Si on dit oui au contenu de cette loi, qui peut être immorale, non conforme à l'éthique, inhumaine, voire tueuse. C'est pas parce que les 200 personnes auront dit oui à cette loi que cette loi est juste. Et moi, personnellement, les lois injustes, les lois républicaines injustes, je dis bien, les lois républicaines immorales, amorales, injustes, mortifères, je ne m'y soumettrai jamais. J'espère que vous êtes comme moi. Il se trouve que c'est une loi républicaine, oui, il faut se soumettre au maximum aux lois républicaines, oui, je suis dans ce camp-là, oui, tout à fait. Mais lorsque cette loi nous conduit dans l'immoralité et dans le viol de l'éthique humaine, alors je dis non. Et personnellement, j'ai un point de vue tranché sur certaines lois qui sont adoptées à grand renfort d'applaudissements. Je me souviens d'une certaine femme qui a été applaudie dans l'hémicycle, même une autre femme aussi avant elle. Ah, c'est magnifique. Vive la liberté! Et oui, la liberté peut nous conduire vers le bas. Elle peut tirer l'homme et la femme vers le bas, la liberté. C'est très tentant, hein. Je suis libre, donc ce que je vais dire, c'est juste. Non, ça peut être faux. Et c'est pas, je le rappelle, c'est pas parce qu'une majorité de personnes pensent la même chose que ça veut dire que cette chose est juste.
D'accord? Vous vous souvenez du temps de César, hein? Soit César faisait comme ça, soit il faisait comme ça. Vous vous rappelez, vous avez vu ça dans les films, hein? Quand César faisait comme ça, d'abord, il questionnait le peuple, et s'il y avait des hurrahs, et le peuple manifestait beaucoup de bruit, beaucoup d'enthousiasme, ça voulait dire qu'il était pour l'adoption de la décision de César. Alors César, on attendait le geste, hein, on voyait sa main, et tout à coup, voilà, ça veut dire la mort. Il avait le pouvoir de vie ou de mort sur ceux qui étaient dans les arènes. Bien, les amis, tout cela c'est pour nous pousser à la réflexion. Vous voyez, je ne serai pas un maître à penser. Je ne serai pas quelqu'un qui vous dit « tu dois penser comme cela ». J'exprime simplement des faits. Et je vais venir et continuer le thème de ces vidéos de ces dernières semaines. Ce thème, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle est composée d'un ensemble de faits, de vérités. Et elle prétend elle-même être la vérité. Et Jésus a dit « je suis la parole ». Enfin, on trouve des textes bibliques qui nous disent que Jésus est la parole, le Verbe incarné. Jésus est la vérité, Jésus est la parole de Dieu est la vérité. Mes chers amis, j'espère qu'en vous, il y a le fondement de la parole. Mais j'espère de tout cœur que c'est acquis, ça. La parole est la vérité. Oh, je vous dis pas de lire mot à mot et de lire la Bible d'une manière fondamentaliste, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais globalement, et je la prends, cette parole de Dieu, globalement, tout ce qu'elle affirme est juste. Et personnellement, je n'ai pas voulu que l'accepter quand on me l'a dit. Je l'ai testé. Vous vous souvenez, autrefois, dans les magasins, il y avait ce qu'on appelait des démonstrateurs. En plein milieu du magasin, je l'ai déjà dit dans une vidéo, il y avait un stand avec un démonstrateur. Il était là pour nous vendre, par exemple, un appareil à faire la mayonnaise. Il y avait un bol en plastique, un couvercle, et puis une manivelle, et puis des fouets à l'intérieur. On mettait les œufs et tout ce qu'il faut pour faire une bonne mayonnaise. Et on tournait la manivelle, les fouets se mettaient à tourner. Ça s'est vendu des millions d'exemplaires à l'époque. La parole de Dieu, chers amis, non seulement elle est la vérité, mais si tu mets en pratique ce qu'elle te dit, tu t'aperçois ensuite qu'en effet, elle est la vérité. Tu t'aperçois ensuite qu'elle est la vérité. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration. Chiche. Moi, je t'affirme que la parole de Dieu, elle est la vérité. C'est-à-dire que tous les grands principes énoncés dans la Bible sont justes. Je ne parle pas de petits détails, de tout petites peccadilles, de toutes petites choses comme ça, là, on peut discuter. Je te parle des grands fondements, des grands principes énoncés dans la Bible. Tu peux l'attester. Alors moi, en tant que jeune chrétien, je me souviens, j'ai découvert un jour la parole de Dieu, et ensuite, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai eu une mini-révolution spirituelle à l'intérieur de moi, et je me suis dit, ok, je crois qu'elle est vraie, la parole, mais est-ce que je la mets en pratique? Vous savez, ça a été difficile à prendre, ma décision.
parce qu'elle nécessitait donc un engagement. C'est comme si j'allais sauter dans le vide. J'avais à l'époque 22 ans. Il me restait donc, selon moi, 50, 60 ans à vivre. Et je me suis posé la question, voyons, qu'est-ce que je veux vivre pendant ces 50, 60 ans? Ma vie d'homme actualisée et ordonnée par mes propres pensées humaines, à moi, Philippe? Ou bien alors, est-ce que je vais bâtir avec des fondements vrais, solides, immuables, qui ont fait leurs preuves et qu'on peut vérifier? J'ai eu une période de réflexion. Et un jour, j'ai tranché. J'ai voulu croire que tout ça, c'est la vérité. Ma vie a changé. Ne vous inquiétez de rien. Mon Dieu pourvoira à tes besoins. L'Éternel est ton berger. La joie de l'Éternel sera ta force. Donne et tu recevras. Vous savez, je pourrais faire une liste, là, très longue, de tous les principes bibliques. Alors un jour, moi, j'ai tranché, j'avais peut-être 22 ans, j'ai tranché, j'ai dit, voilà, ma règle de vie, c'est ce qu'il y a écrit dans la parole, ça deviendra ma règle de vie, mes règles de vie, mais le tout noyé dans l'amour, bien sûr. Sinon, c'est du légalisme. On se soumet à des lois. Il y a plus que la loi, il y a l'amour. Alors j'ai tranché un jour. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Un jour, je me suis engagé, j'ai fait une école biblique, mais j'avais plus d'argent. Et j'avais un appartement, il fallait payer le loyer, les charges, j'avais plus d'argent. Et j'ai été, comme tous les étudiants de cette école biblique, formé à cette école où, en quelque sorte, on testait la parole. Alors on se mettait à genoux, on disait « Seigneur », on lisait le verset à voix haute, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. » Chiche, Seigneur. Voilà, regarde mes factures, Seigneur. Moi, je fais cette école biblique pour toi. Je te sers. Je me donne pour toi, je me sacrifie pour toi. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Je pense que je fais une œuvre utile. Je me prépare à être un instrument de salut de quantité de jeunes. Moi, j'avais un ministère parmi les drogués, les sortants de prison, les dépendants sexuels, et j'en passe. Alors un jour, j'ai dit, chiche, ok, je suis à ton service, je suis comme un sacrificateur de l'Éternel. Alors, tu vas pourvoir à mes besoins. Moi, je pourvois au tien, enfin, je pourvois au tien, c'est-à-dire, je t'obéis et je fais ta volonté. Et je crois que ce qui est écrit dans la parole, c'est pour moi, en conséquence. J'ai vécu des dizaines d'années selon ce principe, que Dieu est mon Père, je suis son enfant, je suis à son service, il m'a appelé à marcher à sa suite, je suis à son service, donc il pourvoit à mes besoins. Pourquoi? Parce que je suis son enfant, d'abord. Et toi, ami chrétien, tu vas dire, oui, mais moi je suis pas pasteur, ou je suis pas prêtre, ou je suis pas dans le service de Dieu. Servir Dieu, c'est pas d'abord porter un titre, c'est pas d'abord avoir un ministère. Servir Dieu, c'est un état de cœur. C'est tout un comportement, c'est un état d'esprit, servir Dieu. C'est pas un titre, c'est pas ce qui est marqué sur ta carte de visite. Chaque chrétien sert Dieu, est un petit ou une petite, un petit serviteur de Dieu ou petite servante de Dieu. Mais surtout, chaque chrétien converti qui a donné son âme à Jésus-Christ, il est l'enfant du Père. Tu n'es pas orphelin, tu n'es plus orphelin.
Tu as Jésus-Christ pour frère et tu as Dieu pour père. Et Jésus est Dieu en même temps. Alors voilà quelque chose qui est très important. Et cette même parole dira, un père donnera-t-il des pierres à son voisin qui lui demande de le dépanner, de lui donner des pains? Non. Dieu a pourvu, j'ai 68 ans, ça fait donc 48 ans, 46 ans, 48 ans, que Dieu pourvoit tip-top toujours à mes besoins en quoi que ce soit. Il y en a qui vont me dire, bon, c'est facile, tu restes là assis dans ton fauteuil, tu fais des vidéos. Oh, c'est facile ça, alors tu fous rien, quoi. Hein, t'es un beau parleur. Puis Dieu, tu le fais banquer en plus. Détrompez-vous. Il y a aussi ce que vous ne voyez pas. Le temps passé dans la prière, les combats spirituels, les jeûnes multipliés, les combats. Et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, tout ce pourquoi Dieu m'a utilisé à sauver des âmes, sauver des enfants, des bébés même. Il y a des bébés qui sont sur terre à cause de moi et qui n'y seraient pas si je n'avais pas obéi au Seigneur, etc., etc. Des centaines de toxicomanes qui ont été délivrés, des sortants de prison qui se sont bien réinsérés, des dépendants sexuels qui sont devenus libres. Ils n'ont plus été accros à la pornographie et à leur dépendance sexuelle, à leur pratique sexuelle. Si je n'avais pas obéi à Dieu, je n'aurais pas non plus 6 enfants et 9 petits-enfants, c'est sûr, vu mon passé. Bref, j'ai pris au sérieux la parole, chers amis. J'ai pris au sérieux cette parole. Je l'ai pratiquée. J'ai sauté dans le vide. Par exemple, financièrement, plus d'argent. J'ai habitué à ne pas être angoissé quand j'ai plus d'argent. Pas facile. Et tout à coup, j'ai proclamé la parole, qui est vivante. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Elle est vivante. De même que dans un sac de grains de blé, il y a la vie. Mais les grains de blé, ils bougent pas. Ce livre, il bouge pas si je le pose. Là, je le pose ici, il bouge pas. Mais il y a la vie à l'intérieur. De même que dans les grains de blé, qui ne bougent pas, dans le grenier du paysan, il y a la vie. Et il y a la vie aussi par rapport à l'embryon, à la seconde même où l'embryon est créé, il y a la vie. Mais cependant, la femme apprendra peut-être 1 mois et demi plus tard qu'elle porte un enfant. Avant, elle ne le sait pas. Ça ne bouge pas. Mais il y a la vie. Alors un jour, j'ai fait un saut dans le vide. Je suis comme quelqu'un qui n'aime pas sauter dans la piscine. D'ailleurs, c'est vrai, je sais pas plonger. Non, je peux pas. J'y arrive pas. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Il y en a, plonge comme ça, moi je peux pas. Je suis paralysé, je sais pas ce que j'ai. Bon. Je suis sûr que si j'avais un bon prof de natation et que si je prenais des heures et des heures, même à mon âge encore, si je prenais des heures et des heures de cours avec un bon maître nageur qui ne m'humilie pas mais qui m'encourage, allez c'est bien, oui un peu mieux, voilà, mais positionne mieux ton dos, voilà, tes mains, voilà ta tête, rentre là, etc. S'il m'expliquait, je suis sûr que je réussirais à bien plonger. Mais je ne prends pas le temps d'apprendre. La parole de Dieu, j'ai voulu prendre le temps. Non seulement de l'apprendre, mais j'ai pris le temps de la pratiquer, de la tester et d'en voir les fruits, c'est-à-dire les résultats. Il y en a qui diraient le bénéfice. Oui, je ne parle pas de finance là. Le bénéfice. J'ai testé, chers amis, je vous l'affirme, 46, 48 ans après, le début de mon expérience, un demi-siècle, je vous confirme personnellement que la parole de Dieu est bien la vérité, que quand on donne, on reçoit, que quand on ne juge pas, on n'est pas jugé, etc., etc. Toutes les règles, toutes les lois spirituelles contenues dans cette parole qui est le plus grand trésor que j'ai, c'est pas mon compte en banque.
Le plus grand trésor que j'ai, c'est cette parole. C'est Dieu lui-même d'abord, bien sûr, mais c'est cette parole. Oui, c'est cette parole. C'est comme quand je roule sur l'autoroute à 130 à l'heure. Quel est mon trésor, là? Ben, j'allais dire que, provisoirement, d'une manière éphémère, ben, c'est le macadam. Ben oui, il suffit qu'il y ait des gros trous dans le macadam. D'ailleurs, ça se produit quelquefois quand il y a eu du gel. Ben, l'autoroute, elle est impraticable. Donc, je dépends, quand je roule sur l'autoroute, je dépends d'une chose, c'est que le macadam sous mes pneus soit lisse et qu'il n'y ait pas d'objet sur la route. La parole de Dieu, je l'ai éprouvée. Je l'ai testée. D'ailleurs, avant d'acheter un véhicule, on le teste. On le conduit. Avant d'acheter quelque chose qui coûte cher, ben on va, c'est vrai, on va nous permettre de le tester, hein. On va nous permettre de connaître le produit, c'est normal. Si ça coûte cher, si ça coûte pas cher, c'est pas grave. Hein. 2 €, bon bah tant pis, allez je l'achète et puis s'il est en mauvais état, bah je le jetterai. Voilà, tout ce qui est important peut être testé. La parole de Dieu, je l'ai testée. Et voyez-vous, je lis là, à l'heure actuelle, dans le livre des Proverbes, chapitre 30, vous pouvez le noter sur une feuille, Proverbes chapitre 30, versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et deuxièmement, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Qu'ils ne te reprennent, c'est-à-dire Dieu. Bon, mais là, je voudrais surtout insister sur la première partie du verset. Toute parole de Dieu est éprouvée. Quand on a éprouvé quelque chose, on l'a testé, on en connaît la qualité, on en connaît l'efficacité, puis on en connaît le prix, ou on en fixe le prix. Alors, je vais vous dire le prix de cette parole, d'accord ? Ben, c'est un chiffre que je pourrais même pas écrire sur une feuille, tellement il y a de zéros. Entre parenthèses, j'aimerais te dire que si tu crois être un zéro, sache qu'un zéro, c'est pas inutile. Parce que placé à côté d'un 1, ça fait 10. Et un zéro placé à côté d'un autre zéro qui lui-même est à côté d'un 1, ça donne 100, etc., etc. Ça, c'est pour moi un livre dont la valeur ne peut pas être chiffrée par moi. C'est le livre de la vie. D'ailleurs, on l'appelle le livre des livres, c'est-à-dire le plus grand livre parmi les livres. Si tu t'investis dans la connaissance de la parole, puis dans la pratique de la parole de Dieu, tu vas faire des découvertes merveilleuses. Et quand on a testé quelque chose et qu'on a vu que c'était vrai, alors on l'a acquis, le principe. On l'a acquis. Maintenant, quand j'ai des besoins financiers, je prie et je dis, Seigneur, je dis, mon Dieu, tu es mon Père, je suis ton enfant. Je suis à ton service. Je me donne pour les autres. Tu pourvois donc aux besoins de ton enfant. Paf! Coup de sonnette où je reçois une lettre le lendemain ou le surlendemain. Et il y a ce qu'il faut pour m'investir, soit financièrement, matériellement, ou psychiquement, ou spirituellement, selon les besoins. Dieu pourvoit. Alors voyez-vous, la Bible, elle est formée de très nombreux concepts. Elle énonce des lois spirituelles nombreuses. Soit tu les testes en prenant le risque, c'est un risque. Soit tu testes chaque principe spirituel énoncé dans la Bible et tu ressors comment ? Tu ressors vainqueur, tu ressors avec la certitude que c'était donc vrai puisque tu as vu que c'est vrai. Tu l'as vu de tes yeux. Tu en as fait l'expérience. Alors soit tu testes et tu as appris que c'est juste et tu
d'une manière définitive dans toute ta vie. Tu vas, au moment où il y a un besoin par rapport à cette loi spirituelle, au moment où la question se pose, alors tu vas appliquer le principe de la parole et ça va marcher, il y aura du fruit, soit tu le fais pas. Deux sortes de chrétiens. Ceux qui mettent en pratique et ceux qui ne mettent pas en pratique. Et je ne juge personne quand je parle de ça. Je me souviens quand, à l'école biblique, j'ai vu que j'avais pas d'argent. Je vais vous dire, j'avais planqué 300 francs français à l'époque sur mon livret de caisse d'épargne. Et je m'étais dit, je le dis à personne. Au cas où il y aurait un problème une fois, j'ai ces 300 francs de côté. À l'époque, on était en 1975. 300 francs, ça représentait, je sais pas, peut-être 2000 ou 3000 euros à l'heure actuelle, j'en sais rien. En tout cas, c'était une somme conséquente. Alors, j'arrive à l'école biblique pour commencer ma première année, je vais dans le logement des étudiants, où j'avais ma chambre, et les étudiants, c'était tous des deuxième années, donc ils étaient partis en tournée d'évangélisation. Ils n'étaient pas chez eux, ils étaient en voyage avec le pasteur qui évangélisait. J'arrive dans le logement, on m'avait caché la clé quelque part. Qu'est-ce que je vois? Tout était gelé, les radiateurs en fonte étaient pétés. Ils avaient omis de laisser un minimum de chauffage. Il a gelé très fort cet hiver-là. Et pendant que l'appartement était inoccupé, c'est qui non. Vous voyez, ici, c'est comme à la maison. C'est à la maison. Je parle à mon chien, ben, tout simplement, il regarde au travers de la porte d'entrée qui est vitrée. Alors, il voit les gens passer, et quelquefois, il voit un chien passer. Alors, il aboie. Non. Voilà. Alors, moi, je réagis. Ça me fait plaisir qu'on entende ces aboiements. Mais il a le droit de vivre, le petit. Je reviens à mon école biblique. Alors donc, la première nuit, j'étais tout seul dans ce logement, pas de chauffage, glac, 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 je me souviens. Ouh, j'ai eu un froid, il faisait peut-être, je sais pas, moi. En tout cas, si ça a gelé les radiateurs, c'est il faisait moins de 0 degré dans le logement. Ça faisait peut-être 15 jours qu'ils étaient pas là, les gars. Et donc le froid est descendu dans le logement. Il n'y avait pas de double vitrage. Bon, je supporte les 2 premiers jours et voilà les autres étudiants qui reviennent de tourner. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Ben oui, les radiateurs ont gelé. Oh ben mince alors. Et pendant 2 jours, glac, 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 on a froid. Et alors on se mettait à prier. On allait dans la cuisine avec un oracle et puis un bonnet. Seigneur, nous te prions pour que tu fasses quelque chose, parce que là, on n'a pas d'argent, ils n'avaient pas d'argent, les étudiants. Il faut que tu nous dépannes. Et moi, en priant avec ardeur, ma conscience me disait, mais dis donc, t'as une petite somme là sur ton livret d'épargne, ça couvrirait les frais de réparation. Ça a duré 2 jours, ça. Et au bout de 2 jours, à la cuisine, j'ai dit, bon les gars, je crois que j'ai trouvé la somme. Ah? Oui. En venant ici, j'avais gardé une somme sur un livret de caisse d'épargne. Je vais aller la chercher ce matin. Et que l'un de vous fasse un devis pour la réparation des chauffages. Ben oui, c'était pas au propriétaire de payer, c'était de la faute du locataire. Bien, il y a un tracteur qui passe. Ah ben oui, je suis en pleine montagne et en pleine campagne. Ça, c'est un gros tracteur, je le vois pas, mais je l'entends. Bon, alors je vais vite à la caisse d'épargne, je rafle les 300 francs, et j'arrive ensuite heureux dans la cuisine, je mets les 300 francs au milieu, voilà. Et un des étudiants me dit, bah oui, ça coûtera à peu près 300 francs pour tout réparer. Chouette. Les autres se sont dit, Dieu a pourvu. Moi, je me suis dit, bon, tu t'es saigné, t'as plus un copec. Mais vous savez quoi, le lendemain, je vais à la boîte aux lettres. Le lendemain matin, je vais à la boîte aux lettres. Il y avait une lettre pour moi. De la part d'un groupe de prière, je peux vous dire la ville, Annecy. Ils avaient fait une collecte
Ils savaient que j'allais à l'école biblique. Ils avaient fait une collecte. Je leur ai pas demandé. Vous savez, il y avait un chèque dans l'enveloppe avec une belle carte postale. Vous savez, le montant du chèque? 300 francs. À partir de ce jour, j'ai commencé à vivre par la foi. Et j'ai cru que la parole de Dieu était la vérité. Et ce que j'ai vécu comme expérience, là, je l'ai adapté à tous les autres versets progressivement, tous les autres versets contenus dans la parole. Et j'ai vu le résultat. Donne et tu recevras. Si je garde pour moi, autrement dit, ça veut dire que peut-être je ne vais pas recevoir les 300 francs si je ne les avais pas donnés pour réparer le chauffage. Bah déjà, on aurait eu froid. Vous allez me dire que le chèque serait arrivé quand même. Ouais, mais j'aurais fait une triste mine en ouvrant l'enveloppe. 300. Oh là, j'aurais dit, Seigneur mon Dieu, quel égoïste je suis. Quelquefois, d'ailleurs, le Seigneur utilise ses méthodes d'une manière pédagogique. Il nous prend au piège. Façon de parler. C'est la fin de ma petite vidéo, là. Je regarde le compteur. Je voulais simplement vous dire, frères et sœurs, que, premièrement, il est nécessaire et il est bien pour vous que vous croyiez que la parole de Dieu est la vérité. Deuxièmement, verset par verset, quand vous voyez qu'il y a un énoncé de doctrine, un énoncé de vérité, soit vous y croyez et puis bon voilà, vous croyez, oui, c'est comme ça, voilà. Ça vous fait une connaissance. Soit vous vous emparez du verset et vous le mettez en pratique. Ça comporte un risque, mais vous savez quoi, le trésor que vous récoltez? Ben, Dieu qui est fidèle tient ses promesses et il agit en conséquence. Puisque tu pratiques la parole de Dieu qui est vivante, Dieu qui est vivant va donc accomplir sa parole vivante, elle aussi. Tu as tout à y gagner. Deux sortes de chrétiens, ceux qui parlent de la parole de Dieu ou ceux qui ont accepté de se jeter à l'eau, de prendre des risques, de partir à l'aventure et de mettre en pratique la parole de Dieu dans leur vie de tous les jours. Arrêtons de dire « oui, je mets en pratique, je vais à l'église, oui, j'écoute le pasteur, oui, je vais à la réunion de prière, à l'étude biblique, voilà, je suis engagé, je fais tel pèlerinage, et puis voilà. » Arrêtons ça. Dans ta vie privée, quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu secours le malheureux? Est-ce que tu pourvois son besoin? Est-ce que tu nourris les affamés? Est-ce que tu vas aider le drogué? Est-ce que tu vas aider le suicidaire? Etc., etc., la liste est longue. Je veux pas être cassant et simplement vous dire que moi, cette mise en pratique de la parole de Dieu, ça a été une lutte dans ma vie. Ça continue à l'être. Mais chaque fois que j'ai un problème, tout à coup, clac, il y a un mécanisme. Je me dis, voilà la réponse. Tel verset me dit ceci. Alors, je vais le croire, m'en emparer et le vivre. Et en effet, je le vis. Parce que Dieu est fidèle, il répond. D'accord? Alors, choisissez, chers amis. Je fais pas de pression sur vous, là, maintenant. Mais choisissez qui vous voulez suivre et surtout choisissez ce que vous voulez vivre. Soit vous allez vous plaindre toute votre vie et victimiser, soit vous allez vous emparer de chaque verset de la parole et la parole fera son effet et vous ressortirez plus que vainqueur. Amen. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous maintenant. Nous sommes fragiles et faibles, moi comme vous comme moi. Et j'aimerais faire une simple et courte prière pour vous. Je souhaite que beaucoup se jettent à l'eau à partir de cette vidéo, que beaucoup fassent le plongeon de la foi. Je vous le souhaite, vous êtes libres. Évidemment, c'est désinstallant, c'est insécurisant, parce qu'il y a un moment donné où on a mis en pratique et il ne se passe rien.
C'est comme quand le blé est semé dans le champ. Il se passe rien pendant quelques semaines, quelques mois. Puis ensuite, il y a la pluie, le soleil, et hop, ça lève. Et l'épi qui apparaît, et sur l'épi, il y a 30, 50, 100 grains de blé, qui seront semés un jour et qui donneront à nouveau chacun 100 grains de blé. C'est ça la mise en pratique de la parole. Nous prions, d'accord? Je vous aime et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, dans la simplicité, en tant qu'enfant de Dieu, enfant du Père, nous voulons maintenant te prier, toi qui es présent là. Tu es présent, tu es vivant. Je ne te vois pas, mais je m'appuie sur le fait que tu es présent et en plus, je sens ta présence. Puisque je suis assez sensible, je sens ta présence, Seigneur, en ce moment, par le Saint-Esprit qui est en moi. Je te demande de toucher tel frère, telle sœur qui m'a écouté dans cette vidéo. Fais de mes amis des aventuriers de la foi. Donne-leur de pouvoir se jeter à l'eau, de prendre des risques, de tester ta parole et de devenir des hommes et des femmes d'action. J'ai prié en ton nom et je te remercie parce que cette parole que j'ai prononcée, elle est efficace, elle est vivante, elle portera du fruit. Amen. Soyez bénis, chers amis. Je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. J'espère que ça va vous servir, toutes ces vidéos. C'est mon vœu le plus profond. Je ne sais pas qu'on parle de moi. Non, je m'en fiche un petit peu. Oui, qu'on parle de vous et de ce que Dieu fait comme miracle dans votre vie. À bientôt, chers amis. J'ai hâte de vous retrouver à nouveau dans une autre vidéo. Soyez bénis.